Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous sommes ce 3e jour de la Pentecôte et nous invoquons tout particulièrement le Seigneur pour lui demander le don du conseil. Le don du conseil. Et oui, mes frères et sœurs, vous connaissez sans doute ces expressions. Les conseillers ne sont pas les meilleurs. D'autres expressions du même genre qui veulent nous dire que souvent, les conseils, il faut toujours faire attention quand on en reçoit, parce que ce n'est pas toujours à bon escient. Et souvent, vous remarquerez que quand vous faites quelque chose, beaucoup de gens sont là à vous conseiller de ne surtout pas le faire. Alors vous pourriez réussir et leur faire de l'ombre, ou alors vous pourriez tout simplement arriver à votre but, ce qui n'arrange pas toujours les gens. Donc c'est vrai que le conseil peut être inquiétant. Le don du conseil, c'est pour nous-mêmes qu'il faut le demander, pas d'être conseillé par Dieu, même si l'Esprit Saint nous aide beaucoup et nous guide dans nos actions. Pour preuve encore, comme je l'ai déjà dit hier, Ruth, la Moabite, qui est conseillée intérieurement sur ce qu'elle doit faire pour aider sa famille, sa belle famille surtout. Et je vous rappelle que dans le peuple hébreu, du moment où vous avez été marié, votre famille paternelle ne compte plus. C'est la famille de votre mari qui compte. Même si lui est mort, elle doit s'occuper de la famille de son mari, notamment de sa belle-mère, avec qui elle s'entend bien, d'après les textes. Ce n'est pas toujours le cas, mais on voit bien que l'Esprit lui conseille ce qu'elle doit faire. Un autre point de l'Esprit de conseil que l'on peut demander, c'est de savoir justement porter conseil aux autres. Demander à Dieu de savoir quoi dire aux gens qui se posent des questions, qui se demandent quoi faire. Il faut savoir les aiguiller, pas leur dire ce qu'ils doivent faire, jamais, mais pouvoir les orienter vers un point ou un autre pour qu'ils sachent quoi dire, quoi faire, comment agir. C'est essentiel. Et ça nous arrive tous les jours. Et c'est là qu'on se rend compte des fois vraiment de l'action du Saint-Esprit. Combien de fois il m'est arrivé de me retrouver face à des gens où tout le temps où ils étaient en train de m'expliquer un peu leurs problèmes, je me disais, bon sang, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour eux? Bon sang, comment les aider? Comment avoir une proximité pour les aider, pour les soutenir? C'était infernal, je dirais, à tel point j'avais l'impression d'être face à un mur dans mon cerveau, dans mon cœur. Puis tout d'un coup, un fil qui se dénoue, un mot que la personne dit, et fiou, on part dessus et on a tout qui se déroule devant les yeux. Et vous pourriez peut-être essayer ceci, faire cela, avez-vous pensé à faire ça? Et tout vient. Et alors là, qu'est-ce qu'on est soulagé comme ça? Parce qu'on se dit, bon, au moins, ils ne sont pas venus pour rien. Et c'est là qu'on se dit à quel point le Seigneur ne nous abandonne pas et ne nous lâche pas. Parce que dans la vie de chacun chrétien, ça nous arrive à toutes et tous. Dans la vie d'un prêtre, c'est tous les jours. Je dirais même, c'est des fois matin, midi et soir. Donc, il faut vraiment pouvoir faire confiance en une réserve d'information, en une espèce
de dictionnaire encyclopédique miraculeux qu'on peut ouvrir à tout moment du jour et de la nuit pour épuiser les renseignements et les enseignements qu'on peut transmettre aux autres. En fait, c'est un peu ça, le Saint-Esprit. Comme une grande bibliothèque, une grande réserve permanente. Un Internet spirituel. Mais, je dirais qu'il est mieux que Google plus intuitif, parce que vous n'avez pas obligé de taper les mots à chercher, il vous inspire tout de suite ce qu'il faut, au bon moment. Il y a des jours, c'est un peu en grève aussi. Hein. Parce qu'il y a des jours où le Seigneur nous dit non, toi tu es capable de chercher par toi-même ça. Puis au fond de toi-même, tu auras la réponse à donner à la personne. Des fois, on le sent. Attends. Parce que si tu aides cette personne avec tels arguments, tu verras que ces arguments-là vont t'aider toi aussi sur un autre questionnement que tu te poses depuis des années. Je l'ai aussi remarqué, c'est l'Esprit Saint, c'est un conseiller pour chacun de nous. Un conseiller permanent. Mais pas celui qui va arriver, comme les conseillers ministériaux, qui vient en vous donnant le document tout fait. Tenez, votre discours pour ce soir. Tenez, vous devez dire ça aux journalistes. Tenez, il faut faire ça. Non. Il vient, et insidieusement, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme, va chercher à tel endroit, tu trouveras. T'es sûr que tu as cherché dans cette direction? Juste des petites choses pour nous dire, et la réponse tu l'as. Alors oui, mes frères et sœurs, en ce jour, invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous donne le don du conseil. Que l'Esprit Saint soit notre conseiller permanent, toujours auprès de nous, mais aussi et surtout qu'il nous aide à pouvoir être auprès de chacun, à pouvoir conseiller chacun et chacune, pas selon nos propres intérêts, pas selon leurs intérêts non plus. C'est facile de dire à quelqu'un ce qu'il a envie d'entendre. On sait tous, quand quelqu'un nous pose une question, un truc, on voit bien l'intonation de sa voix qu'il aurait bien envie d'entendre telle ou telle réponse. Et c'est pas ça. Il faut pouvoir dire à chacun ce qui est bon aux yeux de Dieu. C'est pas toujours bon pour nous, ce que nous voulons. Ce que Dieu veut, lui, c'est toujours bon. Sa volonté. Alors, supplions le Seigneur, demandons-lui de nous conseiller sans cesse, d'être auprès de nous, et de nous permettre d'être chacun ou chacune une aide fidèle. Comme Noémie a su conseiller Ruth, comme les prophètes ont su conseiller ceux qui étaient mis sous leur protection. Comme le Saint-Esprit, par la voix des anges, a conseillé Saint Joseph sur ce qu'il devait faire. Oui, mes frères et sœurs, n'hésitons jamais à demander l'aide du Saint-Esprit dans tous nos petits soucis quotidiens, qui nous aide et nous inspire sans cesse. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.